Alors que nous sommes en train d'écrire l'histoire, nous ne voulons pas l'écrire sans toi. Tu es le meilleur des amis, le pilier qui soutient nos vies. Saint-Esprit, merci de rendre disponible ta parole ce soir pour bénir plus d'une destinée. Alors que nous serons en train de prêcher l'évangile et de faire le service, comme d'un instrument entre tes mains, Seigneur, utilise-nous pour libérer la pensée que tu attends de nous. Roi de gloire, nous sommes dans notre culte de compréhension. Nous sommes venus pour comprendre les choses, pour comprendre comment ça se passe avec toi, afin d'être trouvés irréprochables dans notre manière de faire et d'agir. Merci de glorifier Jésus. À la gloire de ton nom, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux bien le faire? Et pendant que tu es en train d'acclamer le Seigneur Jésus, j'aimerais que tu salues 4 personnes et que tu leur dises bienvenue à Horeb ce soir. 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 Déplace-toi. C'est dans la maison du Seigneur. Nous sommes dans la joie de savoir que Dieu fera du bien à son peuple ce soir. Amen, amen. Alors, avant de commencer mon message, j'aimerais passer 2 communications. La première, c'est que nous entrons dans une période de l'année stratégique et sur le plan de la prière et sur le plan de la discipline personnelle. Amen. Nous sommes au 10e mois et ceux qui sont connectés à nos réseaux, vous devez certainement avoir vu mes posts et mes publications. 10 dans la Bible, c'est aussi le chiffre du témoignage de l'homme, de la responsabilité de l'homme face à Dieu. Et c'est comme ça que durant ce mois, nous allons beaucoup plus mettre l'accent sur le modèle d'homme que Dieu veut, sur le type d'homme que Dieu veut. Nous sommes dans notre nation dans une phase de révolution et de changement. Et c'est là maintenant qu'il faut que nous prenions les bonnes décisions. Amen. Un homme à 10 000 kilomètres commence par un pas. Désormais, comme pour aujourd'hui, nous n'attendrons plus le peuple de Dieu. Lorsque c'est l'heure de la parole, nous l'annonçons. Lorsque c'est l'heure de clôturer le culte, nous le terminons. Parce que nous avons un Dieu suffisamment sérieux. Amen, amen. Alors, les cultes des compréhensions, j'aimerais dire 2 choses avant de commencer. Le but de ce culte est de t'amener à comprendre les mystères de Dieu et à les pratiquer au quotidien. Amen. Voilà pourquoi les cultes des compréhensions auront beaucoup plus un aspect d'étude biblique. Amen. Dans les cultes de compréhension, nous serons en train d'étudier même la grammaire de certains mots, afin de comprendre et de saisir la profondeur de la révélation. Et j'insiste dans le but de l'appliquer dans notre vie. Ça veut dire qu'après chaque culte de compréhension, si j'ai réussi devant Dieu, ça doit être la décision que tu as prise. Après chaque culte de compréhension, tu dois prendre une décision. Et je prie que le Saint-Esprit illumine ta connaissance, ton savoir, pour que tu prennes la bonne décision. Amen, amen. Maintenant, j'aimerais commencer mon message. Comme vous l'avez vu dans les affiches, ce soir nous parlerons de Horeb, le rendez-vous de la destinée. Amen. J'aimerais que tu dises à ton voisin, Horeb, le rendez-vous de la destinée. Alors, comme je l'ai dit, notre enseignement a l'aspect de l'étude biblique. Vous savez, dans les Écritures, beaucoup de personnes confondent
Horeb et le mont Sinaï. Amen. Et dans certaines explications bibliques basistes, pas très poussées, quand on écrit Horeb, on dit voir Sinaï, et quand on écrit Sinaï, on dit voir Horeb. Horeb est une chaîne de montagnes, et Sinaï fait partie des montagnes, de la chaîne des montagnes de Sion. Pour ceux qui sont déjà là, comme moi, tout l'ensemble des montagnes que nous trouvons en celui-là, nous appelons ça Mangengi. Amen. Mais il y a par exemple la troisième montagne où nous allons régulièrement, qui a quand même un établissement comme un plateau, et c'est là où nous allons. Ça veut dire, je peux dire à quelqu'un, j'étais à Mangengi, comme aussi je peux dire, j'étais à la troisième montagne. Amen. Amen. Mangengi, c'est le lieu. La troisième montagne, c'est la précision. Amen. Horeb, c'est le lieu. Sinaï, c'est la montagne dans laquelle Dieu vient pour se révéler. Parce que nous allons voir dans la suite qu'à un moment, le peuple d'Israël a habité Horeb, le lieu où il a eu la loi. C'est même là que vous entendez dans Deutéronome Dieu leur dire: vous avez assez longtemps demeuré sur cette montagne. Lorsque l'on parle de cette montagne-là, on parle de la montagne, de l'ensemble des montagnes de la chaîne de montagnes d'Horeb. Et Dieu les demande de quitter là et de se diriger vers Kadesh Barnea, qui est la dernière frontière avant d'entrer dans la terre promise. Amen. Alors, 3 choses à savoir lorsque nous parlons de Horeb. La première des choses à savoir lorsque nous parlons de Horeb, pourquoi cette prédication sur Horeb? Pourquoi ce message sur Horeb est par rapport à la destinée? La première des choses que vous devez savoir, c'est que lorsque nous parlons de Horeb, nous parlons de la responsabilité qu'a l'homme qui a reçu la révélation de Dieu. Amen. Chaque expérience avec Dieu te rend responsable. Amen. C'est comme ça que j'aimerais dire à quelqu'un: Dieu nous accorde la grâce, mais même la grâce n'est pas gratuite. La gratuité n'est pas dans le langage de Dieu. Amen, amen, amen. C'est vrai que nous sommes sauvés par la grâce, cependant au moyen de notre foi. Amen. À chaque fois que Dieu te donne une révélation, à chaque fois que tu as une apparition de Dieu, à chaque fois que tu reçois un don de Dieu, à chaque fois que tu reçois une visitation de Dieu, ce n'est pas gratuit. Dieu attend de toi toujours quelque chose en retour. C'est ça Horeb. Horeb peut nous dire: attention, Dieu n'est pas dans les sentiments. Dieu poursuit un plan qu'il a conçu depuis l'éternité. À Horeb, on arrête d'être bébé spirituel. À Horeb, c'est le lieu de notre croissance spirituelle. À Horeb, on arrête de tâtonner avec le goût de la mondanité et du paganisme. À Horeb, on est résolu maintenant à devenir le modèle de Dieu au milieu de sa génération. À Horeb, nous quittons la classe des choses viles pour entrer dans la classe des choses saintes. À Horeb, c'est le lieu où nous décidons que pour réussir dans la destinée, Dieu doit triompher de nous. Horeb est le cimetière de l'Égypte et la maternité de la nation d'Israël. Vous allez comprendre dans la suite parce que tout est expliqué. Alléluia. Ça veut dire que pour tout enfant de Dieu qui reflète dans sa génération, dans sa famille, dans sa nation, le modèle de Jésus-Christ, porte sur lui une marque appelée Horeb. Paul pouvait dire: vous n'avez point raison de me faire de la peine, parce que je porte sur moi les meurtrissures de Jésus-Christ. Les meurtrissures de Jésus-Christ sont la preuve que Paul porte sa croix. Alléluia. Celui qui est passé par Horeb vaincra Pharaon.
celui qui est passé par Horeb va libérer sa famille, les enfants d'Israël, de la captivité de l'Égypte. Horeb est un rendez-vous stratégique dans la destinée. Et c'est ce que nous voulons étudier ce soir. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a certaines promesses de ta vie qui ne se réaliseront pas tant que tu n'es pas encore passé à Horeb. J'ai 4 grandes vérités sur ce livre que je suis en train d'écrire, Horeb. Aujourd'hui, je ne vais prêcher qu'une, mais dans sa complexité. Aujourd'hui, je vais prêcher Horeb comme un lieu. Et par la grâce de Dieu, je peux l'annoncer comme une saison. Est-ce qu'on peut y aller? Exode chapitre 3, le verset 1er. Exode chapitre 3, le verset 1er. Je lis pour nous. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert. Et il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. 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 L'une des lois de l'interprétation biblique, c'est la loi de la première mention. Les vérités fortes d'un sujet, les vérités profondes d'un sujet peuvent être remarquées la première fois que ce sujet, que ce lieu, que cet intéressé est cité dans la Bible. Et le mot Horeb est cité 17 fois dans la Bible. Et la première fois que l'on parle de Horeb, on parle de Horeb dans Exode 3, le verset 1er. Si Horeb est un lieu, première chose à savoir, Horeb est le lieu de la révélation. Alléluia. Horeb est pour nous le lieu de la révélation. C'est à Horeb que l'Éternel se fait connaître à Moïse. Moïse a entendu parler du Dieu de ses pères, du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob. Alléluia. Moïse a entendu parler de l'histoire de ses ancêtres, du Dieu qui a marché avec eux, des exploits qu'il a fait avec eux, des alliances qu'il a fait avec eux. Mais à Horeb, Dieu décide de sortir de l'anonymat des histoires que Moïse a entendues pour que Moïse le voie. Horeb est pour nous le lieu de la révélation. Tu as entendu parler de Dieu par tes amis. Tu as entendu parler de Dieu par ta famille. Tu as entendu parler de Dieu dans ton église. Horeb, c'est cette retraite où maintenant Dieu décide de se révéler à toi. Horeb, c'est le lieu de l'apparition du Dieu de ton alliance. Horeb, Dieu dit, je te connais comme créature, maintenant je veux que tu me connaisses comme créateur. Horeb, Dieu brise la distance qui t'éloigne de lui. Horeb, Dieu crée une proximité pour avoir une intimité avec toi. Je dis, Horeb, Dieu crée une proximité pour avoir une intimité avec toi. Horeb, c'est le genre de retraite dans lequel, au Kotikaboué, première soirée au vivre des visitations divines. Horeb, c'est le genre de séminaire où dès les premiers mots du prédicateur, tu sens déjà que la main de Dieu est sur toi. Horeb, ça peut être une saison. Horeb, ça peut être un lieu, mais où le Seigneur a décidé de se révéler à toi comme jamais. J'ai connu mon Horeb. J'ai connu mon Horeb. Vers la fin de l'année,
de l'année 2009, j'avais un peu abandonné les choses de Dieu depuis que j'étais allé au collège. J'étais entré dans les histoires des breaks, les raps, les catchs. Je ne me comportais plus comme l'enfant de Dieu que j'étais. Le monde me réclamait et l'appel me réclamait. Jusqu'à ce jour où vers 4 heures du matin, comme dans une mélodie symphonique, j'ai eu une apparition dans ma chambre. Il n'y avait pas le courant ce jour-là, il faisait chaud. Et vous savez, quand il fait chaud, le sommeil, il est difficile. Et il m'a apparu au chevet de mon lit. Il m'a dit des choses et il m'a dit, pour que tu croies que ce n'est pas ton imagination, va sur une avenue mongoloise. Va sur cette avenue, il y a une église. Entre dans cette église. Le prédicateur qui va prêcher dans cette église s'appelle Ancien Dido. Et il est invité dans cette église, ce n'est même pas son église. Et il va prophétiser, mais pour une seule personne, toi. Et après, la lumière a disparu de ma chambre. J'ai maintenant commencé à réfléchir. C'est mon intelligence ou c'est pas mon intelligence? Bien aimé, je n'ai pas attendu. J'ai pris mon jogging, je suis sorti, j'ai cherché l'avenue Mongoloa. Ce n'était pas loin de l'avenue Lemba où j'habitais à Bandal, quartier Lubudi. Je suis arrivé et c'est là que j'ai rencontré Socrate. Il était en train de jouer au synthé. Et je suis entré, je suis allé me mettre derrière. Et puis le pasteur de l'église, le pasteur David, a présenté l'intervenant de ce jour-là dans son église. Et il a dit, c'est l'ancien Dido, il vient de telle communauté, Dieu l'utilise aussi. Et ce matin, il a un message. Et quand il est monté, quelques minutes alors qu'il introduisait son message, il a dit clairement, je ne suis pas venu pour tout le monde, je suis venu pour une personne. Je suis venu pour un homme de Dieu qui vient de rencontrer le Seigneur vers 4 heures du matin. Il s'appelle Daniel. Il est venu dans cette église pour la première fois. Qu'il vienne, j'ai des choses à lui dire. Là, ça a été mon rêve. C'est comme ça que tu peux me dire, il y a des manques que font les hommes de Dieu. Mais tu ne peux pas effacer cette expérience dans ma vie. Le Seigneur m'est apparu, le Seigneur m'a parlé par son serviteur. Donc dans ma naissance à Christ, lorsque je revenais à Christ, j'ai découvert que l'Éternel parlait. Et le ministère qu'il m'a donné, c'est d'être son porte-parole à l'église. Pour leur dire, vous devez quitter le monde et revenir à Christ. Parce que Jésus revient bientôt. Tout enfant de Dieu a son oreille. Tout enfant de Dieu a son Horeb. Horeb, c'est le lieu de la révélation. Horeb, c'est le lieu où tu avais entendu parler de Dieu. Maintenant, tes yeux voient Dieu. Horeb, c'est le lieu où tu sors du Dieu de l'anonymat pour le Dieu de la révélation. La Bible dit que dans un spectacle, dans une perspective spectaculaire, il y avait un buisson. Mais sur ce buisson, il y avait un feu. Mais le feu ne consumait pas le buisson. Quelle grande révélation! C'est là que j'aimerais dire à certains enfants de Dieu. Les lois de succès pour que toi tu réussisses dans ta vie ne se trouvent pas chez Warren Buffett. Elles se trouvent peut-être dans la manière dont tu as rencontré Dieu. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un, surtout les serviteurs de Dieu, deviennent proches de moi, j'ai toujours tendance à leur poser la question, comment tu as rencontré le Seigneur? Parce que comment tu as rencontré le Seigneur me donne de voir la perspective dans laquelle Dieu va t'amener. Tu peux tout me dire, mais tu ne peux pas me dire que Dieu ne parle pas. Ça a été mon rêve. Depuis ce jour-là, je suis revenu à Christ avec la conviction que Dieu parle sur les vies, que Dieu parle sur les destinées, que Dieu parle sur les nations. Je crois que j'étais en train de montrer ça à un de mes frères. J'ai retrouvé un message, ça va faire 11 ans, que j'ai écrit à un prophète de la ville. Mais moi, je voyais ça sous forme d'illustration. Je voyais déjà la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il y a 10 ans, 11 ans passés. J'ai le message encore sur Facebook.
Et lui-même me disait, je ne sais pas interpréter ton message, il est très symbolique et complexe, mais je sens Dieu dedans, tu dois continuer à prier. Donc tu ne peux pas me dire que Dieu ne parle pas. Le Horeb de votre vie est la révélation du Dieu de votre intimité. Nous avons une intimité dans Obenga Kainan. Si ma mère et mes soeurs étaient ici, elles peuvent témoigner. Plusieurs fois on a passé des temps difficiles en famille, mais je leur disais, Dieu est capable de faire pour moi n'importe quoi. Si vous avez faim et que vous n'avez pas prié, vous allez dormir en famille. Mais moi, Dieu peut ouvrir ce toit et faire descendre un plateau ici et je vais manger. Et il riait. Et après ça, comme ça, quelqu'un peut te faire un M-Pesa de $200. Et puis maman me regardait, et puis mes soeurs me regardaient et me disaient, mais comment tu fais? Le prophète Benjamin et même Socrate a témoigné dernièrement. Ils me disent, comment tu fais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu? Tu as toujours l'argent. Est-ce que tu as des tours de magie? Tu as des passe-passe? Parce que le Dieu qui m'a apparu à mon Horeb, il m'a donné 3 choses. Jusqu'aujourd'hui dans mes prédications, je n'ai dit que 2, mais aujourd'hui je vais dire 1. L'une des choses que Dieu m'a dit à mon Horeb en 2009, quand il m'a apparu, il m'a dit, attache-toi à moi et moi je te serai fidèle. Voilà pourquoi quand j'invoque mon Dieu dans tous les attributs, moi j'invoque Yahweh et Mouna, le Dieu qui est fidèle. Dieu m'a promis sa fidélité. Moi Dieu ne m'a pas demandé beaucoup de choses. Non, Dieu m'a dit, attache-toi à moi. Moi je ne peux même pas gêner pendant 40 jours. Mais tu peux prendre quelqu'un qui a gêné 40 jours, tu mets là, tu me mets ici. Laisse-moi seulement une nuit avec Dieu. Quand je vais revenir, tu vas dire c'est que j'ai gêné 80 jours. Pourquoi? C'est le Dieu de ma révélation. Est-ce que tu es déjà passé par Horeb? Si tu es passé par Horeb, quel est le Dieu de ta révélation? Ce qui se passe dans mon ministère, ce qui se passe dans ma vie, je le découvre avec les temps. Pourquoi? Parce qu'Israël, à Horeb, Dieu se révèle à toi, mais il ne te dit pas tout. À Horeb, Dieu te dit, va en Égypte. Matombe, Dieu te dit, va en Égypte, libérer mon peuple. Mais Dieu ne te dit pas que dans le désert, tu feras le tabernacle. Le Dieu de la révélation attendra toujours de nous la fidélité. Voilà pourquoi celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui confiera des grandes choses. Le lieu où le buisson est en feu, mais il n'est pas consumé. Le buisson, c'est l'humanité. Le feu, c'est la divinité. Et il dit à Moïse, le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Nul ne peut nous dire qu'il est allé à Horeb sans nous donner les preuves de sa sainteté. Et vous savez quelle était l'épreuve de la sainteté de Moïse à Horeb? Il était pieds nus. Parce qu'en sortant de l'Égypte, il avait tout changé, mais il avait gardé les sandales. Il s'est marié, mais il avait les vestiges de l'Égypte. Quand Dieu lui apparaît en rêve, la première des choses que Dieu fait, Dieu dit, ôte tes sandales. Ôte tes sandales. C'est ces sandales avec lesquelles tu es sorti de l'Égypte. Ces sandales te rappellent que tu fus prince en Égypte. Mais moi, je n'ai pas besoin d'un prince pour sauver mon troupeau. Moi, j'ai besoin d'un berger. Cela me permet de vous dire la deuxième vérité sur le lieu d'Horeb. Horeb, c'est le lieu de notre transformation. Où est la preuve que tu es arrivé à Horeb? C'est parce que nous t'avons connu avec les sandales. Mais aujourd'hui, tu n'as pas les mêmes sandales. Tu ne peux pas nous dire que tu as rencontré personnellement Dieu s'il n'y a pas des choses que tu as abandonnées dans ta vie. Si ton hier ressemble aujourd'hui, c'est que tu n'es pas chrétien. Où sont les choses
que tu as abandonnées pour Dieu? Où sont les amitiés que tu as perdues pour Dieu? Où sont les amitiés que tu as laissées tomber pour Dieu? Où sont les choses auxquelles tu as renoncé pour Dieu? Lorsque je suis revenu à Dieu, ma mère ne croyait pas, elle disait, ah, Roman est un DJ. Mais un jour, en pleine fête, ma mère sort une bouteille de Mouscador pour me donner. J'ai dit, je ne prends pas vie. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que vous ne pouvez pas nous dire que vous êtes arrivé au rêve, mais que vous avez toujours les mêmes sandales. Quand je parle de ça, la Samaritaine dit Amen. Elle dit, on m'avait connu avec ma jarre. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, j'ai laissé tomber la jarre. Bien-aimé, la jarre n'est pas faite des matériaux solides. La jarre est faite d'argile. Et lorsque tu laisses tomber l'argile est détruite par la chute. Oh, qu'est-ce qui a fait que la ville a suivi la Samaritaine? C'est parce que le meilleur ami de la Samaritaine était sa jarre. Mais ce jour-là, elle est venue vers les mêmes personnes qui avaient l'habitude de la voir avec la jarre, sans la jarre. Les gens ont dit, même si nous ne croyons pas encore à ce qu'elle a dit, mais nous ne voyons plus la jarre. La preuve que tu es passé par un rêve, c'est lorsque nous n'allons plus voir certaines choses en toi et sur toi. C'est lorsque nous n'allons plus voir certains comportements. C'est lorsque nous n'allons plus voir certaines choses. Moi, Amen. Dieu ne m'a pas raté. Il m'a fait pour quelqu'un qui va m'aimer comme je suis. Je ne suis pas le pilier des réserves de quelqu'un. Je suis une personne sauvée, bâtie, conçue par Dieu pour entrer dans la destinée de quelqu'un et le faire atteindre la royauté. Je ne suis pas un plan de secours. Je suis un plan initial pour qu'une destinée réussisse. Alors, puisque je crois en Dieu, je m'accepte comme il m'a créé. Je m'accepte comme il m'a créé. Vous savez, dans le monde de l'art, dans le monde des aspects plastiques, les imperfections sont source de beauté. Allez voir les tableaux les plus chers. Ce ne sont pas des tableaux normaux. On a un tableau perdu. Mais un tableau est cher, parce qu'on estime la concentration avec laquelle elle a été réalisée est d'une autre catégorie, et d'un autre level. Bien-aimé, souvent, Dieu permet que tu gardes certaines imperfections, mais pour que sa gloire triomphe. Dieu enlèvera tes défauts, mais Dieu te laissera certaines faiblesses. Dieu t'enlèvera des défauts, mais Dieu peut te laisser certaines faiblesses. Le but pour lequel Dieu te laisse certaines faiblesses, ce n'est pas pour que tu tombes, mais c'est pour que tu prennes conscience qu'il est le Dieu qui te soutient dans ta faiblesse. Voilà pourquoi sa puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Paul a prié non pas une fois, non pas deux fois, mais jusqu'à 3 fois. Il dit, ôte de moi cette écharde. Après Dieu l'a dit, Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et plus tard, le même Paul dira, Dieu m'a laissé l'écharde pour que je ne sois pas orgueilleux dans ma génération. Parce que même quand Pierre lisait les écrits de Paul, il pouvait dire, quelle révélation cet homme n'a-t-il pas de Jésus? En rêve, Dieu va enlever tes sandales, mais va te garder bête. Jesus. En rêve, Dieu va enlever tes sandales, mais il va te garder bête. C'est là que je me pose la question. Israël, en Égypte, le prince Moïse n'a pas besoin d'interprète. Mais après le rêve,
le berger Moïse a besoin d'un interprète. Est-ce qu'on lit la même Bible? Attendez d'abord, est-ce qu'on lit la même Bible? Le prince Moïse me dit n'a pas besoin d'interprète. Il parle, il se fait comprendre. Mais après Horeb, le berger Moïse a besoin d'un interprète. À Horeb, Dieu te met dans la condition du troupeau que tu dois aller sauver pour que tu aies la révélation du bon berger. Voilà pourquoi Dieu permettra que tu passes par des moments difficiles, mais dont tu auras la charge de sauver les autres. Oui. Dieu ne peut pas amener Moïse, libérer un peuple pour les amener dans le désert, s'il ne s'est pas assuré que Moïse lui-même a vécu 40 ans dans le désert. Les types de souffrances par lesquelles tu es en train de passer est un contenu de sagesse, est un contenu de valeurs que Dieu est en train de créer en toi pour que lorsque tu seras en train de conduire un peuple qui semble être perdu, que tu leur parles du Dieu de Horeb. Chose grave, Moïse était prince, n'est-ce pas? Moïse a grandi dans la maison du Pharaon. Et nous savons tous que dans la noblesse, il y a les parfums. Dis avec moi les parfums. Dans la noblesse, il y a le savon. Dans la noblesse, il y a les laits de beauté. L'Égypte nous enseigne que Néfertiti, pour entretenir sa beauté, avait même un bain de lait. Mais la Bible nous dit qu'à Horeb, Dieu a fait découvrir à Moïse qu'il était lépreux. À Horeb, Dieu te permet de découvrir les imperfections cachées de ta vie qui peuvent détruire ta destinée. Nous savons tous, il y a des médecins dans la salle, ou du moins ceux qui ont eu des cours de médecine. Nous savons tous que les maladies telles que la lèpre sont des maladies de décomposition humaine. Alléluia. Voilà pourquoi vous pouvez voir qu'un lépreux, il a perdu les doigts, c'est tombé. Parce que son corps est en train de devenir une carcasse qui se décompose. Les lépreux sentent mauvais. À Horeb, Dieu tue le vieil homme pour t'envoyer en Égypte en tant qu'homme nouveau. À Horeb, Dieu tue la lèpre du prince pour donner la vie du berger. Et il dit à Moïse, mets la main à l'intérieur de toi. Ça veut dire que Moïse, la Bible dit qu'il était beau. Ça veut dire que toutes les fois que Moïse se regardait dans le miroir, il voyait sa beauté. Mais toutes les fois que le Seigneur lui regardait, Dieu voyait sa lèpre. C'est en ça que les yeux de l'Éternel ne sont pas nos yeux. Toi, quand tu te vois irréprochable. Quand tu te vois saint. Lèpre. Mais une lèpre qui n'était pas sur sa peau, une lèpre qui était dans son cœur, une lèpre qui était dans son âme. Vous savez, maman, l'une des choses qui me prouve que notre génération à nous est immature, c'est parce que tu trouveras des gens qui considèrent être meilleurs aux autres, mais à des postes qu'ils n'ont jamais pris. Ceux qui ont la place, ok, Zamba Sunayo, Yopoko la place, ne confondez pas l'arrogance et l'assurance en soi. Je suis sûr de ce que Dieu m'appelle à faire parce qu'il m'en a équipé. Mais je ne m'estimerai pas être meilleur qu'un père. Parce que c'est de la folie. Qui connaît le roi Akab, le mari de Jézabel dans la Bible? Qui connaît? Qui connaît Akab, le mari de Jézabel? Oh, bataille dans la Bible bazar. Non, mais nous avons des cours bibliques. Qui connaît Akab, le mari de Jézabel? C'est lui qui a posé à Élie la question, est-ce toi qui trouble Israël?
Est-ce que vous savez que Akab fait partie des mauvais modèles d'hommes dans la Bible? Mais j'ai toute une prédication sur la crise de sagesse d'Akab. Comme pourquoi, même dans la vie de quelqu'un qui est en train d'échouer, nous avons une leçon à tirer. Toute sa vie, excellence. Carmélis, pourquoi je t'appelle excellence? Que cette nomination vienne au nom de Jésus. Excellence, Carmélis, toute sa vie, Akab n'a pas été un modèle. Mais comme au soir de sa vie, la Bible dit qu'il y a un roi des Syriens, Ben Hadad, le fils d'Adab, qui est venu chercher querelle à Akab. Akab a essayé d'esquiver le problème. Après, il a dit à Akab, tu vas voir, je vais venir, je vais détruire ta nation. Que les dieux me traitent dans toute la colère, s'il reste même un seul survivant de ta nation. Et c'est pendant ce problème-là que Akab a une crise de sagesse qui va même pousser Dieu à être de son côté. Ah! Non, Dieu l'écoute. Dieu l'avait dit déjà, j'aime pas cet homme. Mais une crise de sagesse a bougé le mouvement de Dieu. Akab dit, il dit quoi? Il dit que celui qui revêt l'armure pour aller combattre ne se moque pas de celui qui dépose l'armure après le combat. Et c'est moi là. Yo tous au connaissez quoi? Ngana sa génération mona papa na yo. Ngana kenda ko kunda bituma na songa quand même vivant na kula. Mais yo zola ka sokoto sikopo yo ko na monde bitumba. Oyebi ko tuté so ko zonga ta vivant. Et c'est là la folie de notre génération. Une génération de fils qui donnent des leçons au père. Nous n'avons rien à leur apprendre, malgré la technologie. Nous n'avons rien à apprendre à nos parents et à nos grands-parents. Et c'est avec l'humilité de cœur que nous pouvons soupçonner, améliorer quelque chose dans leur connaissance. Aucun de tes diplômes ne survivra aux épreuves de tes parents. Parce que peut-être toi, à leur place, tu aurais pu te suicider. Dis avec moi, Horeb, le rendez-vous de la destinée. Horeb, c'est le lieu de la transformation. Moïse découvre qu'il a une lèpre. Moïse découvre la vraie nature du bâton. Toute sa vie, pendant 40 ans, maman, il avait un bâton. Mon bâton, mon bâton. Il peut dire à sa femme, mais où est le bâton avec lequel je sors? L'aspect sociétal, professionnel, il avait réussi. Mon bâton, mon bâton. Garçon, où est mon bâton? Il va appeler son fils. Où est mon bâton? Pour lui, c'est un bâton qui le permet de faire une activité rentable. Mon bâton. Mon bâton. Mon bâton. Mais ce jour-là, dans la présence de Dieu, Dieu a dit, tu vois le bâton auquel tu t'es attaché là. Tu vois le bâton que tu aimes. C'est le bâton de ta malédiction. Oh Seigneur, c'est vrai. Il dit oui, jette le bâton. Quand il jette le bâton devient un serpent. Oh. Et c'est là que j'ai envie de dire au Seigneur, oh wait, please God, please. Seigneur, pourquoi le bâton devient un serpent? Et c'est là que le Saint-Esprit va me donner une révélation. Bien-aimé, toute activité que tu fais, que Dieu n'a pas enregistrée pour ta destinée, est une malédiction. Okay. Si Dieu t'attend à être gouverneur de la ville, mais toi, tu ne te limites qu'à l'avocature, le barreau est devenu pour toi un serpent. Parce que Dieu qui t'a créé ne te voit pas te limiter au barreau. Dieu qui t'a créé a prévu que tu sois le gouverneur de la ville de Kinshasa. Bien-aimés, nos bâtons souvent nous empêchent d'accéder à la destinée glorieuse à laquelle Dieu nous a appelés.
Lui voulait garder le bâton de berger, alors que Dieu voulait lui donner le bâton de leadership. Et c'est ça le problème de plusieurs. Pourquoi plusieurs au milieu de nous, nous procrastinons? C'est parce que nous sommes attachés à notre bâton, au lieu d'avoir le bâton de Dieu. Bien-aimés, lisez la Bible. Oh, j'aime les détails dans la Bible. Après l'expérience d'Horeb Karim, on n'appelle plus ça le bâton de Moïse. On dit la verge de l'Éternel dans sa main. Aïe. On dit la verge de l'Éternel dans sa main. À Horeb, Dieu prend le potentiel que tu as et il le transforme en compétence. Ouh, j'aime ça. À Horeb, Dieu prend le potentiel que tu utilises mal et il le transforme en compétence. Ce pourquoi tu seras valorisé, ce pourquoi tu seras payé, c'est la compétence, ce n'est pas le potentiel. Voilà pourquoi plusieurs ont le potentiel, mais n'en font rien dans la destinée. Pourquoi? Parce que leur potentiel est leur bâton. Prends ton potentiel, à Horeb, mets-le dans les mains de l'Éternel. Que ce potentiel devienne une compétence que Dieu te donne. Et tu régneras dans le monde des affaires. Tu régneras dans la politique. Tu régneras dans le mariage. Nous passons à côté de notre destinée parce que nous voulons voir les choses à la lumière du bout de notre nez au lieu de voir les choses avec les lunettes de Dieu. Horeb, le lieu du brisement. Ah oui. Le berger Moïse était colérique. Le berger Moïse a tué un Égyptien. Mais à Horeb, le prince Moïse est tué par Dieu. Lorsque vous lisez la fin du livre de Deutéronome, dans Deutéronome chapitre 34, la Bible dit que de toute l'histoire d'Israël, et moi j'ajoute, et de celle de la Bible, il ne parit aucun prophète humble comme Moïse. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Pourquoi? Parce que à Horeb, Dieu a tué sa colère pour faire naître son humilité. À Horeb, Dieu tue le comportement meurtrier de ta destinée pour te donner le caractère qui va te faire entrer dans ta destinée. Si un serpent était ici, il dira Amen. Vous savez pourquoi? Parce que Horeb, c'est le lieu de la mue. Où l'ancienne peau reste. Et Dieu lui donne la nouvelle peau. Et Dieu lui donne le nouveau caractère. À Horeb, Dieu brise ton arrogance. À Horeb, Dieu brise ton orgueil. Dieu me regardait. Vous savez, moi je suis vraiment Moulouba de la souche là de Moulouba. S'il y a un vrai Moulouba ici, moi je suis Benachitolo. Donc c'est nous les premiers peuples chez les Balouba. Et chez nous, l'orgueil, on dirait, il n'y a pas que dans les sangs, mais dans les biberons, ça tu dois boire l'orgueil. Amen. Et pour la petite histoire, pour ceux qui connaissent notre nation, à l'Unikin, il n'y avait pas de faculté de droit. C'est à cause d'un Moulouba qui a eu la faculté de droit à l'Unikin. Et moi, j'étais là dans l'orgueil ancestral des Balouba. Et je suis allé faire le droit. La seule faculté au masculin. Ça veut dire, peu importe ce que tu étudies dans la vie, tu es inférieur. Même si je ne le disais pas, je le pensais. Oui, il ne faut jamais avoir honte de son passé. C'est mon histoire. Je dois vous la raconter. J'étais comme ça. J'étais le genre d'élève qui, quand les autres sont fatigués d'écrire, ils m'appellent Kassomo. Pose une question, professeur, dans les mieux au courant. Et quand je me lève avec toute la révérence, j'articule 2-3 mots et puis le professeur s'arrête. On commence un éminent débat pendant que les amis se reposent. Et à la fin, les amis m'appellent Bochard, président de l'Assemblée nationale. Et de surcroît, quand je devais aller à l'UPC, j'ai même choisi le droit à la place de la médecine.
Je me voyais déjà dans la politique du tapis rouge. Et ceux qui ont fait le droit, ils savent que si tu n'es pas brisé et que tu as le savoir, tu deviens le Dieu de l'orgueil. Alors que Dieu me voyait aller chercher, même sur les réseaux sociaux, comme Zoom ou Telegram, des personnes comme Israël, l'orgueil me voyait aux côtés des rois. Et Dieu me regardait et dit, si je laisse ce petit ici comme ça, il risque de passer à côté des choses que j'ai prévues pour sa destinée. Alors qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur est venu dans ma vie et le Seigneur a arraché le sujet de mon orgueil. J'ai étudié avec des amis à qui souvent je donnais des cours d'encadrement. Première session, tu as 6, 7 amis qui viennent te dire, ma première session, pour parce que tout ce que tu as donné au cours d'encadrement est revenu. Mais quand même, tu es retenu par quelques examens. Et là, dans la salle d'examen, le Seigneur t'apparaît pour te dire, je t'avais demandé d'aller en théologie. Tu es resté en droit. Je t'arrache maintenant le droit. J'ai commencé à chasser les démons dans la salle d'examen. Ce jour-là, mes amis comme Gamaliel Longo, comme le prophète Joël Opumabot sont sortis de la salle d'examen. Je me rappelle, c'était l'examen des obligations de Madame Kenge. Ils sont venus me prendre dans le moment et dit, mon cher, vous êtes un prophète. Je souriais de l'extérieur, mais j'étais détruit de l'intérieur. Et en plus de ça, vous me sauce fait. Naya examen, naya love. Arrête, Dieu tue les ambitions qui mettront en péril ta destinée. Yes. Oh, j'aimerais le répéter. Arrête, Dieu tue les ambitions qui mettront en péril ta destinée. Dieu ne veut pas que tu rates ta destinée. Alors arrête, il va tuer tes ambitions. Arrête, Dieu enlève des amis que tu aimes, mais qui peuvent être un blocage pour ta destinée. Horeb, Dieu te sépare des personnes que tu aimes pour ne pas rater la destinée qu'il a conçue pour toi. Horeb, Dieu te sépare toujours de quelque chose auquel tu tiens. Horeb, Dieu a enlevé les sandales de Moïse. Chose extérieure, n'est-ce pas? Dieu a enlevé l'éloquence de Moïse. Chose extérieure, n'est-ce pas? Et puis Dieu a enlevé la lèpre de Moïse. Chose intérieure. À Horeb, Dieu fait un travail à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi. C'est ça, Horeb, le lieu de la transformation. Mais aujourd'hui, si je commence à te prêcher la vérité des évangiles, si je commence à blesser ton âme quand je prêche, est-ce que tu vas rester sur cette même chaise ou tu vas aller chercher le prophète qui va te prophétiser la prospérité, le mariage et l'élévation? Entre réussir ta vie sur la terre et garantir ta place dans l'éternité, qu'est-ce qui est le plus important? Jésus-Christ n'a pas fait de moi serviteur pour le nombre de vues sur Facebook, mais pour le nombre de vies à sauver. Autre comme ça, pour ça, l'ensemble compétition. Autre comme ça, pour ça, l'ensemble. Eh, mon anengena no bomona te. Docteur Yebike, oyo azokwa ke la wana. Que Dieu me parle de cette folie. Ma fauche, what? L'œuvre de Dieu pour laquelle son fils est mort. Hein? Pour laquelle mes parents ont failli me renier. Heureusement que j'avais une petite sagesse. J'ai dit à mon père, parce que mon père, il est en train de faire encore une étude là, donc il va à son 14e diplôme. Oui. Il est en train de faire un master en quelque chose là encore. Il est
lauréat de l'ISTA. Il a terminé à l'ISTA. Il a travaillé comme directeur à la MONUC. Il est lui-même théologien. Il est lui-même professeur à l'Institut biblique des Assemblées de Dieu Ibétal. Maintenant, tu viens lui dire, papa, Dieu m'a dit d'abandonner les droits et d'aller faire la théologie. Quand il te regarde, c'est quoi qui se passe dans sa tête? Et pendant que papa disait non, parce que je connais la loi de l'Éternel. Je ne peux pas, à cause de Dieu, faire un défi à mon père. Mais je peux mettre dans les rings Dieu, mon père. Ne te bats jamais contre ton parent. Mets-lui face à Dieu. J'ai dit, papa, s'il te plaît, excuse-moi. Je ne veux plus t'importuner. Mais une dernière fois, écoute. Papa, tu es serviteur de Dieu, oui. Toi-même, tu m'avais dit avant que je naisse, Dieu t'avait dit que je serais serviteur de Dieu, oui. Papa, pourquoi pas toi et moi, nous entrons en prière en face du même Dieu pour qu'il nous dise la même chose? Si ton Dieu, papa, me dit, rentre dans les droits, là je rentre, je vais étudier. Mais si ton Dieu dit que je vais en théologie, laisse-moi partir. Papa accepté. Et je me rappelle de ce mois d'octobre de 2019, je me rappelle le pasteur Christian Lico. Il termine à prêcher et le pasteur Jean-Jacques Kalala de la borne avant de nous monte, il dit, qui était là le vendredi quand le frère Daniel a prêché? Toute l'église. Qui aimait là écouter la parole de connaissance? Moi, si j'ai un fils qui étudie pour devenir ingénieur, s'il prêche comme ça, je lui dirai, arrête de perdre ton temps d'ingénierie. Tu es appelé à servir Dieu. Et ce jour-là, j'ai cherché les regards de mon père. Mon père comptait les ampoules de l'église. Bien-aimé, en rêve, Dieu te donne un langage confus parce qu'il lui parlera à ta place. Laisse Dieu parler à ta place. Laisse le Dieu de la destinée convaincre les gens que c'est lui qui t'a envoyé. Je ne ferai jamais les mendiants. Je ne paierai personne. Pourquoi? Si Dieu m'a appelé, c'est lui qui parlera de moi. Oh, dans Matthieu chapitre 4, lorsque Jésus sortait des eaux du Jourdain, la Bible dit qu'une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Faites quoi? Écoutez-le. Si Dieu t'a appelé, Dieu parlera de toi. Dieu parlera de toi. Dans ce ministère, peut-être plusieurs ne sont pas là. Mais il y a comme cette sœur. Ça va? Ça va, ma sœur? Elle priait avec ses amis. Elle ne me connaissait pas, mais elle m'a rêvé. Elle m'a rêvé. Quand elle a parlé de ses amis, on dit, on le connaît, on connaît le ministère. Dieu est venu dans ton songe, n'est-ce pas, ma sœur? Tu me connaissais avant. Dieu t'a demandé de venir. Qui vous a dit que les actes des apôtres se sont limités à la Bible? Le Dieu de la Bible est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Horeb, le lieu de la destinée. Mais ce que j'aime aussi, c'est qu'au-delà de toutes les vérités que j'ai dit d'Horeb, Horeb est le lieu de l'équipement. Si à Horeb, Dieu s'est révélé à toi, si à Horeb, Dieu t'a brisé, si à Horeb, Dieu t'a transformé, à Horeb, Dieu t'équipe. Alléluia. À Horeb, Dieu t'équipe. Mais Dieu t'équipe de quoi? Dieu t'équipe de 3 choses à Horeb. À Horeb, premièrement, dans l'équipement, Dieu te donne sa parole. Il y a vraiment sa parole. Si tu veux réussir face au défi de ta vie, tu dois apprendre à répéter les paroles que Dieu prononce dans ton intimité. Quand tu es seul avec Dieu, qu'est-ce que Dieu dit de toi?
Tant yo zaka yo mona nzambe. Malobani nzambe ayebisaka. Moi j'ai tout un fichier qui doit faire dans les 12 gigas. Et ces 12 gigas là, c'est toutes les prophéties audio que les gens me donnent. Moi-même, si tu as un message pour moi, je te dis, fais-moi un audio. Dans mes moments difficiles, dans mes moments de pleurs, dans mes moments d'angoisse, dans mes moments où je sens comme si je suis perdu dans la destinée, je prends les prophéties de Dieu, je les mets sous un MP3, je suis en train d'écouter, je vibre. Karabasaki Aparadesi. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, Daniel, n'aie pas peur, je suis avec toi, je t'accompagnerai devant des autorités, devant des rois, tu les amèneras à la repentance, et par les signes, des prodiges et des miracles, ils reconnaîtront que Jésus, le Fils de Dieu, est avec toi. Quand j'entends ces genres de prophéties, même si je n'ai pas mangé de la journée, il y a comme une adrénaline spirituelle qui entre en moi. Et je me réveille. Et je commence à prier. Un jour, j'ai tellement prié que j'ai mis l'onction sur les murs de mon appartement. Mes voisins, dont un était berger, il avait des problèmes avec sa maman, elle les avait déguerpis et tout. Il a dit à sa maman, je sens que Dieu est dans les murs, touchant les murs ici. Ils ont touché le mur. 2 semaines après, sa maman est engagée par l'État avec voyage. Ils ont eu l'argent de la garantie, ils sont partis. Et avant de partir, toute la famille est venue me voir pour me dire, tel jour tu priais, Dieu nous a demandé de toucher les murs. Mais toi-même, quand tu écoutes les montants que Dieu les a donnés, tu as envie de dire à Dieu, tu veux que je vole ou quoi? Pourquoi tu peux moi me donner? Dieu a appris à me dire, je garde mes serviteurs dans les manques, afin de garder leur cœur dans l'humilité. Oh, ça c'est pour un serviteur de Dieu. Ça c'est pour une servante de Dieu. Dieu me dit de te dire qu'il te garde souvent dans le manque pour préserver ton humilité. Parce que la Bible me dit que les présents corrompent les cœurs. Il y a des sommes d'argent qui peuvent corrompre ton cœur. Pas que tu n'aimes pas l'Éternel, mais parce que l'argent est une dimension spirituelle. Je veux vous enseigner ça. Parce que le mardi prochain, on aura notre culte de découverte. Je vais vous parler de la sagesse des fils d'Abraham dans 2 épisodes, 1 et 2. Vous, quand vous parlez d'Abraham, vous parlez seulement de spiritualité. Je vais vous parler des codes, des clés bibliques de l'argent dans la famille d'Abraham. Pourquoi les enfants d'Abraham ne sont pas pauvres? Qu'est-ce que Dieu les a dit qu'ils respectent jusqu'aujourd'hui? Est-ce que vous savez que les numéros 1 dans l'argent, c'est les Juifs? Vous savez que ceux qui tiennent l'économie aux États-Unis, c'est les Juifs. Bon, la Bible, mais vous avez la Bible. Mais ce qui est tout nyo kaka, makambo, et abimaki lelo, na 13h. Oui. Revenons à la méditation de la parole. Comme je suis en train de dire, Horeb est le lieu de l'équipement, mais pas le lieu du campement. Hein? Et c'est là vraiment que je vais vous donner le cœur de mon message. Quand Dieu t'amène en rêve, Dieu se révèle à toi. Dieu te façonne. Dieu t'équipe. Mais pas pour que tu restes en rêve. Pas pour que tu restes en rêve. Comme Dieu t'équipe en rêve, ce que Dieu attend de toi après l'équipement de rêve, c'est que tu fasses le mouvement. Soit tu vas en Égypte délivrer le peuple d'Israël, soit tu quittes en rêve et tu vas posséder la terre promise. Voilà pourquoi il doit toujours avoir un après en rêve. Si ta consécration ne te garde que dans la sanctification, sans qu'il y ait des actions que tu poses, c'est une distraction. Nous allons craindre Dieu. Nous ne serons pas des polygames.
Nous ne serons pas des néantionnistes. Nous n'irons pas dans la cabale. Nous n'allons pas toucher fétiche. Amen. Sanctification. Kadosh Yahweh. Ok. Mais au-delà de ça, nous serons des PDG. Nous serons des ministres. Oh, nous serons des présidents de la République. Nous serons les numéros 1 des sciences. Alléluia. Alléluia. Nous serons les numéros 1. Pourquoi? Parce que nous avons en nous le Saint-Esprit qui sont de toutes choses. Ça veut dire que Olga, tant que nous avons la salon, nous avons kangasu balbao le bâti. Moi, la moi, si on dirait, comment il peut faire les cheveux comme ça? Mais ce qu'eux ne savent pas, c'est que tous les 3 heures du matin, tu te réveilles. Tu mets de l'huile d'onction dans tes mains. Karabasha, karabisaka. Rusakia paradesiaka. Onteleganoa faya. Et ils voient des mains. Mais toi, tu sais que tes mains sont consacrées à Dieu. Quand tu prends les cheveux de quelqu'un, ce n'est pas seulement tes doigts, c'est l'onction. À compétence égale, l'onction fait la différence. Que Dieu te donne l'onction de la supériorité. Je refuse de croire que tu crains l'Éternel, que tu marches dans la sainteté et que tu sois pauvre. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que bibliquement, ta pauvreté est une insulte à la rédemption. Okay. Si tu es pauvre, c'est que Jésus nous a menti. Alors dans Galates, il est écrit, il s'est fait pauvre pour que nous ne deviennons riches. On dit toutes sortes de bénédictions. Pas de bénédictions spirituelles, va parler en langue, va prophétie. Bénédiction matérielle. Voilà pourquoi je te vois acheter le prochain ANG ou les occupants. Je te vois acheter la meilleure voiture. Toi, je ne te vois pas acheter pirogue. Toi, je te vois acheter des yachts. Amen. Je ne te vois pas acheter des terrains. Je te vois bâtir des villes. Maman, vous voyez? Ça, c'est la maladie de Jacob dans l'église. L'étroitesse de la vision. Dieu parle à Jacob des nations, des rois, des grands. Jacob comme un petit quinois. Il dit à Dieu, si tu me donnes à manger, si tu me donnes les bilets, tu seras mon Dieu. Au message tellement qu'on y a dans malé ou à quel jour va sommer le coca dans le grand hôtel autoroute. Oui, ah! Quand Fanta 3000 et pas à biseau. Ah ouais, $8. On dit $8, on a tout le monde des jours dans le matin soir. En rêve, Dieu tire la mentalité de l'Égypte pour te donner la mentalité du royaume. Alléluia. C'est ça en rêve. Et le cœur de mon message, nous allons terminer. Deutéronome 4:10, Deutéronome 5, 2 à 5. Pour l'économie du temps, je prendrai Deutéronome 5. 4 à 10, vous lirez à la maison. Deutéronome 5, 2 à 5, la Bible dit: l'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Alléluia. Alléluia. Dieu ne peut pas t'amener à le connaître s'il ne traite pas alliance avec toi. Le Dieu de la destinée est le Dieu des alliances. Ma question, quelle est l'alliance que Dieu a traitée avec toi? As-tu une alliance avec le Seigneur? As-tu une alliance avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelles sont les choses que tu dois vouer par interdit? Où est la preuve de l'alliance que tu as avec Dieu? Dieu m'a promis un bon nombre de choses dans ma vie, mais il m'en a donné des conditions. Je dis à ceux qui me sont proches et à ceux qui sont attachés à moi,
Dieu m'avait déjà dit à quel âge il allait m'élever sur la ville de Kinshasa. Et toutes ces 5 dernières années, il m'en a donné des signes. Aujourd'hui, peut-être nous sommes dans ce lieu. Mais qui sait là où Dieu est en train de nous amener demain? Et la tristesse ne sera pas ce que je vais devenir demain. La tristesse sera le témoignage qu'on m'accordera demain. Regardez le prophète Daniel, quand il vivait dans la sainteté, il n'avait que quelques personnes. Mais depuis qu'il est allé à la Kabbale, il a une église de 10 000 personnes. Qui vous a dit que l'élévation vient du diable? Montrez-moi dans la Bible un homme que Satan a élevé. Et là, c'est la sorcellerie congolaise. Tout ce qui est grand, tout ce qui est beau, tout ce qui est bien ne vient pas de Dieu. Quand je fais les pieds, quand je prends les wewa pour venir ici, c'est ça l'humilité. Mais les jours où j'ai une BMW, dernier cri, comme les joueurs des voisins là, les Real, ah c'est fini. L'autre la prophète, c'est bien, hein? Ah, je fais ça pour ça, dans la deux fois. Comment élévation mounina et qu'on pousse au canisele ma vie? Et ça syndrome yakindoki. J'ai dans la salle ici l'un des meilleurs instrumentistes de la ville, Nelson. Il est parmi les grands bassistes de la ville. Je sais que lui, il est humble. Les Bakons n'aiment pas parler de ça. Laissez-moi souffrir d'avoir un pasteur Louba. Je sais que lui, il est humble. Mais tu vois, le jour où on lui verra faire des productions world music, le jour où on nous verra aller jouer à l'international, qu'est-ce qu'on va pas dire? Nelson a un peu de bien. Ah, frère. Pour moi, on a été le terrain échangeant. Yo yeba, so comme un mami wat. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance en rêve. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. Il y a des alliances que nous héritons de nos pères, mais il y a des alliances que nous traitons avec Dieu. Lorsque mes enfants grandiront, Anointing, Neshama, Émeraude, je leur dirai, votre père a eu des visitations divines. Il a conclu des alliances avec Dieu. Regardez, j'ai telle alliance, j'ai telle alliance, j'ai telle alliance. Le vrai héritage a laissé à sa postérité et le nom de son Dieu. Quel est le nom du Dieu de ton alliance? Oui, Marangot, Nzamba rotike la banne. Nzamba na rotike la banne. Comment les nains? Où est le Dieu de ton alliance? Où est le Dieu de tes sacrifices? Où est le Dieu de tes épreuves? Où est le Dieu de tes défis? Où est le Dieu de tes échecs? Où est le Dieu de ton brisement? Où est ce Dieu-là? Où est ce Dieu-là? L'Éternel vous parla face à face sur la montagne, au milieu du feu. Je me tiens alors entre l'Éternel et vous, pour vous prononcer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu. Entre année au bon là na lelo, est-ce que Koba Mantambe ça va? Entre année au bon là motema na lelo,
Est-ce que pour bang ensemble ça va? Oh, nous avons ma bé. Non, tu n'as ma bé. On peut répondre ensemble dans mon thème. Entre année au bon, on a dit mon thème. Na lelo. Est-ce que pour bang ensemble ça va? Et pour répondre à notre problème, répondre ensemble. Où sont la preuve? Où sont les preuves de ta transformation? Tu ne peux pas dire que tu as une alliance avec Dieu sans avoir une consécration. Et tu ne peux pas dire avoir une alliance avec Dieu sans avoir le signe de l'alliance. Et les serviteurs de Dieu qui sont dans la salle ici, chacun a un signe d'alliance. Chacun. Je ne parle pas d'abord des manifestations d'onction du Saint-Esprit ou des anges que Dieu nous envoie. Chacun de nous a un signe d'alliance. Chacun. Quel est le signe de ton alliance? Quelqu'un va me poser la question, mais prophète, quel était le signe de l'alliance d'Horeb? Ça c'est Yannick qui peut poser ce genre de questions. Lui il aime les détails. Prophète, où est le signe de l'alliance de Moïse? Fils, c'est Horeb que Moïse est venu avec les tables de la loi. Les tables de la loi étaient les signes de l'alliance que Dieu avait avec son peuple. Où sont les signes de l'alliance que tu as avec Dieu? Où sont les signes de l'alliance que tu as avec Dieu? Je connais un homme de Dieu qui est pour moi un modèle. Ça va faire 30 ans qu'il ne mange pas du riz. Ça va faire presque 40 ans qu'il ne mange pas des ignames. Il ne mange que du légumes. Il ne mange même pas de pain. Je connais un homme de Dieu qui est au Canada. Son église c'est NCC. Le prophète Alexis Isaïe. Lui il est déjà mince. Il a dit à Dieu, je ne peux pas jeûner. Mais comme je ne peux pas jeûner, il y a 3 choses que je ferai pour toi toute ma vie. Et c'est parmi l'un des hommes, je n'ai jamais vu rater la guérison de quelqu'un. Même si vous amenez un bébé qui a une fracture, il prie le bébé, l'os redevient normal. L'alliance, c'est le niveau des sacrifices. La preuve que tu as une alliance avec Dieu, Myrna, c'est les sacrifices que tu as placés à l'autel de Dieu. Et un sacrifice perpétuel. Maintenant, je vais vous expliquer comment plusieurs échouent. J'étais avec le prophète Benjamin, avec Socrate. Il y a un de mes fils maman qui devait être nommé comme autorité dans une province de notre pays. Il prie avec nous. Ce soir, il n'est pas là. Alors, il vient me voir. On prie, on fait le service. Je vois le trône quitter le ciel et entrer dans sa maison. Mais quand le trône entre dans sa maison, maman, Dieu me dit de lui dire, donne à Dieu ton téléphone. Lui pensait que moi j'avais besoin d'un téléphone. Il dit non, papa, mon téléphone, je tiens à ça, patati patata. Il sort de l'argent. Il me donne l'argent. Je lui dis, Dieu ne m'a pas dit de prendre ton argent. Dieu m'a dit de prendre ton téléphone. Il parle avec sa femme, non, 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 pas le téléphone. Alors je lui ai dit, je ne prendrai pas ton argent, à moins que cet argent, tu me payes avec les transports. En fait, tu te souviens? Il dit, à moins que ce soit l'argent que tu me donnes pour le transport. Si c'est pour le téléphone, je ne prendrai pas l'argent. Il dit, bon, prophète, on va voir pour l'argent pour les transports. Quand on est sorti, nous trois, avec Tobimi Libanda, Navenu Naye, je les ai dit, parce qu'il n'a pas donné le téléphone, le poste pour lequel on a prié, il n'aura pas. Pas ordonnance unique, le poste qu'il attendait, on a donné à quelqu'un d'autre.
Maintenant, papa, c'est là où on a la difficulté avec le peuple de Dieu. Il va dire quoi? J'avais fait les sacrifices, on avait prié. Oui, on avait prié. Mais avais-tu obéi à la voix de l'Éternel? Parce que ce que vous oubliez, nous les prophètes, nous ne sommes que des porte-paroles. Okay. Nous ne sommes que l'exécutif du conseil divin. Ce n'est pas nous qui prenons les décisions de Dieu. Nous vous révélons le cœur et le conseil de Dieu. Mais c'est Dieu qui prend ces décisions. Et un de mes fils qui était sensible dans l'esprit, chose que moi je ne l'ai pas demandé, lui l'a fait. Et le prophète directement m'a dit, ah, et là, telle personne a raté, il y a su à moi. Beaucoup de personnes passent à côté de la gloire de leur destinée à cause du fait que les sanina bonganganza. Tomesani de un prophète Daniel a sexarabiso tout le monde a raillé. Mais vous voyez, vous pouvez tout dire. Mais pour les pasteurs de mes frères ici, de ceux de la piscine de Bethesda, je suis un homme de Dieu hors du commun. Quand je viens dans leur église, leur pasteur ne me traite pas comme un fils. Il me traite comme un oint de Dieu. Parce que dans leur église, un dimanche, sous une onction prophétique, un montant est apparu. Donc tu peux dire à ce papa-là, les lots, tu m'appelles prophète Daniel, le prophète Daniel. Il y a un résultat. Mais vous savez, Nicodème a dit à Jésus, nous savons que nul ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est pas avec nous. Et ça, à un niveau entre Bisoto et Banaragé, et logo pour mon inasala, nous avons et logo pour ça, nous avons vous serez étonné de comment on me reçoit dans certains endroits et dans certaines églises. Et la gloire qui m'accompagne. Un jour, lui, je ne veux pas citer le nom de l'église, mais m'a accompagné dans une église où on ne croit pas aux prophéties. Maintenant, moi, je suis prophète, j'aime les challenges. J'ai dit à Dieu, aujourd'hui là, tu dois blesser ces gens ici. Ils doivent savoir que le ministère prophétique est ordonné par Jésus. Déborah, je suis entré dans cette église-là. J'ai prêché. Quand j'ai terminé de prêcher, comme le pasteur aime dans la simplicité, bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, lève-toi. Ainsi parle l'Éternel. Pas la personne pleure. C'est vrai. Mon frère, s'il vous plaît, vous pouvez vous lever. Ainsi parle le Saint-Esprit. Et puis j'ai terminé en disant, il y a 3 personnes ici que le monde des ténèbres avait ciblé. La première, tu as un iPhone, à 19h, tu as reçu $50 des mains d'un homme marié. Il t'avait envoyé faire ça. Ces $50 là, c'est l'argent de ton cercueil. Amen. Et les $50 et ton téléphone. Maintenant, tu vois déjà une fille qui a un iPhone. Hein? Dernier cri. Hein? En plus, elle a $50. Hein? Elle vient mettre ça dans les paniers. Et puis, leur pasteur, il était là. Wow. Et puis, il y a un frère ici. Dieu dit ça. Et Dieu dit, amène aussi ton téléphone. Le frère passe avec le téléphone. Une troisième personne, Dieu dit vers Bongolo, à 19h, parce que c'était une retraite. Quand même les marques ici. Et le frère, il est passé. Les gens me dit, comment il ne saute pas, il ne crie pas, il parle normalement. Et puis à la fin, je les ai dit, ainsi a parlé le Saint-Esprit dans son prophète. Et je vois comment les responsables me suivaient. Prie pour nous. On veut aussi avoir la même grâce. Et je les ai dit, si vous voulez avoir la même grâce, honorez les personnes qui portent cette grâce. L'homme que tu n'honores pas, son onction ne t'affectera pas. Ok. Qui suis-je pour toi? Regardez. Allez sur Internet. Allez dans les églises où vous sentez la présence de Dieu. Regardez les églises où il y a beaucoup de miracles. Vous remarquerez des choses.
Le peuple de Dieu proclame la parole de Dieu et le peuple de Dieu croit en l'homme de Dieu. Mais nous avons une génération, maman, où les mêmes fidèles qui sont ici à 19h, à 21h seront connectés à notre programme de prière. Nous avons une génération d'obésité spirituelle. Est-ce qu'il y a un lobby qui ressemble les amabés? Mais maman, je veux que biso tant to semble l'internet zarati. Car en église on a bambunanke pour kitaper. Car programme on a to rolandela. Mais yo moko, vous avez un programme église songolo en ligne. Na soir vous avez une église à programme songolo. Vous avez un programme obésité spirituelle. Tu peux paraître être spirituel, mais cela prouve que tu as un déséquilibre spirituel. Quand Dieu te place au pied de quelqu'un, reste à ses pieds. Apprends et écoute. Je suis très fier de ma fille Mehdi. Mehdi, lève-toi. Je suis très fier d'elle. Depuis un certain temps, je l'avais prévenu. Je vais te serrer, je serai un peu beaucoup sur toi. Et le jeudi, je l'ai envoyé travailler quelque part avec ma bénédiction. Et les gens m'ont appelé, m'ont dit non, ça c'est pas une fille. Papa, elle a fait ça, elle a fait ça. Ah! Et je disais, ah bon? Mais elle-même, quand elle est revenue, j'ai dit, yo, moi je t'ai envoyé modérer là-bas, tu as prophétisé pour les gens. Je l'ai mis à genoux. Le samedi, quand elle est venue le samedi, je l'ai mis à genoux. Après, je lui ai dit, non, je suis fier de toi. Continue comme ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et je lui ai dit, on va s'arranger, on va t'envoyer en théologie. Après le diplôme de l'économie, il faut que tu aies un diplôme en théologie, parce que c'est parmi les pasteurs que je suis en train de former. Mais toi, ma fille, que Dieu te bénisse. Au rêve, alors que nous terminons, as-tu une alliance avec Dieu? Ou bien au sein de la rage générique, les dieux de mon père. Ah, les dieux de ton père. Est-ce que tu connais ces alliances? Là, c'est là où les anglophones ont réussi et c'est là où nous, les francophones, nous échouons. Allez dans des églises telles que Chapelle des Vainqueurs. Papa, tout le monde ne jure que sur la vie de Hélène. Est-ce que c'est les sœurs serviteurs de la communauté? Mais parce que la vision sur laquelle nous sommes visités, c'est son alliance. J'étais en train de faire remarquer à l'apôtre Gaël qui nous avait prêché ici au mois de juillet. Il est maintenant en France. Il vous a envoyé ses salutations à Pomer Lobby. Celui qui avait prêché ici, l'apôtre Gaël, prophétie accomplie. J'étais en train de lui dire, tu n'as pas remarqué que tous les fils, par exemple, de Christ à Kilomé, balatara netiye, bachara lindetiye, balatara baveste netiye, et bizarrement, ils ont des grandes églises comme lui. Ils ont des grands résultats comme lui. Le président on a monde facilement. Même en Arabie Saoudite, en qualité de serviteur de Dieu. Je crois que j'avais envoyé à Maïko à Nathan, l'homme de Dieu Bouchir. Il reçoit son père spirituel. Avant de le présenter, il se met à genoux pour le présenter. Toute l'église se met à genoux. J'ai dit, cette église est trop spirituelle. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Si je reçois mon père ici et que je me mets à genoux pour lui donner le micro, toi tu vas penser que je l'adore. Alors que dans le monde de l'onction, si tes fils ne te voient pas se mettre à genoux devant un père, tes fils vont t'idolâtrer. Ce que je vous demande de faire, je le fais moi-même pour mon père. Où est l'alliance que tu as avec Dieu?
Où est l'alliance? Oh, que les dieux du rassemblement du surnaturel, aussi vrai que Dieu est dans le ciel et que Christ est dans le sacerdoce. Vous savez pourquoi je dis ça? C'est toute une alliance. Aussi vrai que Dieu est dans le ciel et que Christ est dans le sacerdoce. J'ordonne que le ciel. Et quand je parle comme ça, les miracles commencent. La gloire se manifeste. Pourquoi? J'ai traité alliance avec Dieu. Mais toutes les fois qu'on prophétise sur toi, on dit ça va soit 3 jours, prière, soit 4 jours, soit une semaine, là, c'est des alliances que tu ne traites pas quand tu n'obéis pas. Ils avaient les alliances d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais à Horeb, Dieu a traité alliance avec eux. Ce soir, alors que je termine ce culte de compréhension, Dieu veut que tu traites alliance avec lui. L'alliance implique 3 choses. Un sacrifice, une consécration et des paroles, des promesses. Tu as déjà les paroles, des promesses. Dieu t'a donné les paroles, des promesses. Quelle est la consécration que tu as? Quelle est la consécration que tu as? L'une de mes filles, elle est étudiante. Maintenant, là, elle est en train de passer. Elle est en terminale de droit. Ici à l'UPC. Tous les jeudis, ça va faire 4 ans, tous les jeudis, elle va dormir à la montagne. À Mangué ou à Lusisila. Tous les jeudis. Attendez, un jour je vais faire séminaire entre les fils de la maison ici. Vous allez découvrir. J'ai des filles qui, quand elles tiennent le micro, commencent à parler. Vous avez l'impression que je me suis incarné en elles. Comment moi ça va t'aider à Bible ma casse? Après lever les mains. Organiser avec mon père, je vais te quitter mon pays. Il y a mis mes poteaux. Il y a mis mes voisins. L'onction n'a pas d'âge. L'onction est un mandat. Et remarquez en rêve, Dieu n'a pas laissé Moïse partir sans le mandat. L'alliance avec Dieu te confère un mandat. Oh, la capacité de réussir dans les domaines de difficulté, c'est le mandat que Dieu t'a donné par alliance. Si tu as un mandat, le monde des ténèbres ne te résistera pas. C'est à cause du mandat qu'il a reçu en rêve que Dieu a fait de lui Dieu devant Pharaon. Tu deviendras le Dieu de tes ennemis par l'alliance du mandat. Quel est le mandat que tu as? Quelle est la consécration que tu portes? Parce que vous devez savoir que l'onction c'est l'huile, le vase c'est le cœur. L'onction prend la forme de ton cœur. Si ton cœur n'est pas brisé, ton onction manifestera ton orgueil et ton impudicité. Voilà, vous qui n'êtes pas encore loin, ne demandez pas encore Dieu l'onction, de peur que votre onction rencontre la lèpre de votre cœur. Serviteur de Dieu mais impudique. Mon salianza mais il côté à l'ukuta. Sera possible. Un petit bébé va se bercer. Un master en mentionologie. Il y a un peu de ça dans la poche. Alors, il peut te faire naître de nouveau dans les mensonges. Parce que l'onction ne vient pas traiter votre caractère. C'est à Horeb que Dieu brise votre caractère. C'est à Horeb que Dieu vous brise. Tu sais pourquoi tu n'as pas encore l'onction que tu demandes à Dieu? C'est parce que tu n'as pas le type de cœur qui porte cette onction. Laisse Dieu briser ton cœur. Et j'aimerais dire quelque chose. Vous les gens qui cherchez l'onction, mais qui avaient les pardons difficiles, arrêtez, c'est du suicide. Ceux qui ont yémi kolini sarano bakite kosenga nzambe onction de. Sinon oroko makatakata spirituel otali. Yo osakana na la kelo mabe. O comme avant de m'tomivali. Lisez la Bible. Il y a des miracles de jugement. Vrai ou faux? Il y a des miracles de jugement. Dieu ne donne pas son onction à ceux qui manquent de compassion. Bien. Dieu ne donne... On n'avait pas terminé les lois qui gouvernent l'onction.
L'onction elle-même avait gouverné le culte. Ah, nous allons y revenir par la grâce de Dieu. Comme là, je suis en train de me battre avec Dieu depuis 2 mois. Dieu me dit, commence les enregistrements. Je suis en train de réfléchir. Non, je dois voir maman Clarisse qui me remet le micro. Et puis Dieu a envoyé son serviteur pour me dire, je te demande de faire mon œuvre comme je veux, tu refuses. Je veux tuer un être cher dans ta famille. C'est lui, le prophète qui était derrière, m'a fait donner le message. Le prophète n'a pas fait le maman. Donc, Nzambe a voulu qu'on menace, ma bonne sala maman, n'aimait ya lingi. Soda au bon moment de la famille là. Dans la fin du culte, Déborah, trouvez-moi les micros, je dois commencer les enregistrements. Si Dieu ne t'a jamais menacé dans ta destinée, c'est que tu n'as pas d'alliance. Okay. Quelle est l'alliance que tu portes ce soir? En clôturant, je vais faire 2 appels alors que nous avons nos têtes courbées. Nos têtes courbées, nos yeux fermés. Le premier appel que je fais, c'est pour toute personne qui sait que le Seigneur l'appelle à faire quelque chose, mais qu'il est encore en train de traîner les pas. Dieu t'a appelé à faire telle chose, mais tu es encore en train de traîner. La seule chose que je te demanderai de faire, c'est de te tenir debout. C'est le premier appel que je fais. Tu sais que Dieu t'appelle à faire quelque chose, mais tu n'as pas encore fait. Tu dis toujours, je ferai, je ferai, je ferai. Peu importe le domaine. Ça peut être l'appel au service. Ça peut être l'appel à la libéralité ou à l'hospitalité. C'est le premier appel que je lance. Parce qu'à Horeb, Dieu nous équipe pour entrer dans la destinée. Ceux qui sont restés assis et que cet appel ne vous concerne pas, commencez à demander la présence de Dieu. Mais ceux qui sont debout, levez les mains. Vous allez prendre 2 directions dans votre prière. La première direction sera la direction du pardon. Mais la deuxième direction, comme dans Isaïe 6, vous allez dire, Seigneur, me voici. Je suis venu pour faire ta volonté. Que ceux qui sont debout élèvent leur voix et parlent à Dieu. Que ceux qui sont assis demandent la présence de Dieu. Parce que Jésus-Christ est en train de faire un travail dans votre vie et dans votre destinée. Repends-toi d'où tu as abandonné l'œuvre de Dieu. D'où tu as abandonné l'ordre que Dieu t'avait dit. Les choses que tu devais faire, tu ne les as pas fait. À Horeb, Dieu te rappelle à l'ordre, afin que tu entres dans la gloire de ta destinée, afin que tu rencontres la main de Dieu pour réussir dans ta destinée. Père, je te présente ton peuple qui vient se repentir de ce que tu les as appelés à faire, mais qu'ils ne font pas. Ils ont procrastiné. Mais ce soir, ils disent, nous voici, Seigneur. Nous nous sommes repentis du retard que nous avons eu. Mais maintenant, que ton esprit vienne sur nous. Aïe. La rabakasha de Bénémokosi. Il y a une onction qui vient sur ceux qui se sont levés pour obéir à la voix de Dieu. Non pas ma main, mais la main de Dieu est sur toi. Je vais invoquer mon Dieu, le Dieu du rassemblement du surnaturel. Père, aussi vrai que Dieu est dans le ciel et que Jésus-Christ est dans le sacerdoce, que ta main vienne sur eux. Recevez le manteau, recevez l'équipement pour accomplir et faire la volonté de Dieu dans votre génération, la volonté de Dieu dans votre nation. Ça se passe ici et maintenant. Un téléchargement divin vient de s'engager.
Après ce culte, il y a des frères et des sœurs qui doivent me voir pour répondre à l'appel des ouvriers, pour répondre à l'appel des modérateurs, à l'appel des intercesseurs. Ça se passe maintenant. Jésus-Christ est en train de le faire. C'est sur tes mains, c'est sur tes mains. Dieu est en train de oindre tes mains. Dieu est en train de oindre tes mains. Dieu est en train de oindre tes mains. Tu sens qu'on est en train de prier, tu vas te mettre debout, mets-toi debout. Seulement à cette puissance. Toi qui résistes à l'appel de Dieu, là où tu es, l'appel de Dieu va te brutaliser. Je vois des anges avec des vases remplis d'huile et ils sont en train de verser l'huile. Que l'huile coule dans vos vies. Que l'huile coule dans vos vies. Que l'huile coule dans vos vies. Aïe. Sur l'oreille, sur la main, sur le pied des frères, recevez. 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 Elia, Karabaka Sinde.